Bonjour les élèves, alors aujourd'hui on va corriger les exercices pour le vendredi. Donc on avait deux exercices, un de géométrie, un de statistique. Bon alors le premier, on a des points qui sont alignés, on sait que les droites BD et CE sont parallèles, donc ces deux droites là sont parallèles. On vous demande de calculer la longueur OE. Donc puisqu'on sait que ces deux droites là sont parallèles, en fait c'est comme si on avait cette figure là comme ça, il suffit de cacher. Donc ça nous fait certainement un théorème de Thalès, hein. On a du parallélisme, on a des longueurs, on va essayer le théorème de Thalès. Alors, exercice 1. Alors, question 1. Dans le triangle, il s'appelle OCE. Je sais que, alors, B appartient à OC et D appartient à OE. Tel que, et on le sait puisque c'est écrit dans l'énoncé, on n'a pas besoin de le démontrer cette fois, BD et OE, non, CE, pardon, et CE soient parallèles. Donc, virgule, d'après le théorème de Thalès, on a. Alors, rappel sur comment on trouve les trois fractions. On a notre figure qui est comme ça. On démarre de haut puisque les deux droites parallèles sont A, donc le point qu'on utilise pas c'est haut, et on fait petit sur grand est égal petit sur grand est égal petit sur grand. Donc ça nous donne quelque chose comme ça, petit OB sur grand OC est égal petit OD sur grand OE est égal petit BD sur grand CE. On remplace par ce qu'on connaît. OB 7,2. OC 10,8. OD 6. OE connaît pas et justement je le cherche. BD connaît pas et je le cherche. Et enfin CE 5,1. Bon bah on est bon hein, puisqu'on a une fraction qui est complète et à chaque fois qu'on cherche un truc on a l'autre côté de la fraction, donc c'est qu'on peut calculer avec le théorème de Thalès. Donc d'un côté je vais calculer OE. Alors, on va prendre les fractions qui nous intéressent, c'est-à-dire la complète et celle avec OE. Et je vous rappelle que l'on fait un produit en croix, on commence par en face de ce qu'on cherche. Donc OE, c'est 6 fois 10,8 divisé par 7,2. On prend la calcul, 6 fois 10,8 divisé par 7,2. Et ça fait n'importe quoi, 6 fois 10,8 divisé par 7,2, ça fait 9, tout pile. 9 cm, donc OE mesure 9 cm. On fait pareil avec BD. Calcul de BD. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, c'est-à-dire deux parties, une partie à gauche, une partie à droite, mais bon, pour la présenter, pour moi, c'est mieux. On prend la fraction qu'on connaît, ne prenez pas celle que vous venez de trouver avec OE, on ne sait jamais, une erreur peut vite arriver. Et celle avec BD qu'on cherche, 5,1. On fait le produit en croix, on part de ce qu'on connaît, on va vers ce qu'on cherche. Donc BD, c'est 5,1 fois 7,2 divisé par 10,8. Donc c'est 5,1 fois 7,2 divisé par 10,8. Et ça fait 3,4 cm tout pile. Donc BD mesure 3,4 cm. On est bon pour la première question. Deuxième question. On vous demande cette fois de démontrer que GF qui est ici est parallèle à BD qui est là. On vous dit de démontrer, c'est que c'est parallèle. Il n'y a pas de réflexion à avoir, on sait que c'est parallèle. Donc si je cache là,
Ça ressemble à une configuration papillon de la réciproque ou de la contraposée du théorème de Thalès. Donc, comment on fait ça? On rappelle. Alors déjà, on ne peut pas dire dans le triangle machin, mais on peut mettre « je sais que ». On a deux droites qui se croisent. C'est les droites FD et GB sont séquentes en haut. Et les points, je vous rappelle qu'il faut parler de l'alignement. Alors on va prendre les points F, O et D sont alignés dans le même ordre. C'est important, c'est une obligation que les points G, O et B. G, O et B. Donc je vous rappelle que pour faire la réciproque du théorème de Thalès, on va faire les fractions comme pour le théorème de Thalès, mais cette fois on ne les connaît pas et on ne va pas s'occuper des parallèles. C'est-à-dire qu'en gros on va faire petit sur grand. Est-ce que c'est égal à petit sur grand? Donc on calcule les quotients, puisque ce sont des divisions, hein, ce sont des quotients, c'est des fractions. Donc petit sur grand, ça fait OB sur OG d'un côté et OD sur OF de l'autre côté. Je veux savoir si ces deux trucs-là sont égaux. Alors, OB sur OG, est-ce qu'OB je le connais? Oui, 7,2. Sur OG, est-ce que je le connais? Oui, 2,4. OD, est-ce que je le connais? Oui, 6. OF, est-ce que je le connais? Oui, 2. Très bien. Résultat, on a ça. Je vous rappelle que pour savoir si c'est égal, on fait le vrai produit en croix, c'est-à-dire qu'on fait vraiment une croix. On fait le haut fois le bas de l'autre et le haut fois le bas de l'autre. Donc 2 fois 2, 4, 2 fois 7, 14. Et puis 6 fois 2,4, on va le faire rapidement à la calculatrice, ça fait 14,4 aussi. On trouve la même chose, donc on va écrire, on constate que OB sur OG est égal à OD sur OF, donc, puisque c'est égal d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites GF et BD sont parallèles. Voilà, donc ça c'est tombé à un brevet, franchement, ça, si vous connaissez vos formules et votre façon de rédiger, c'est facile. Le deuxième exercice qui est tombé aussi à un brevet, il était assez facile aussi, hein, il va aller beaucoup plus vite. Exercice 2. Alors, on avait un tableau dans un collège, une enquête a été menée sur le poids des cartables des élèves. Pour cela, on a pesé le cartable de 48 élèves du collège. Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous. Calculez l'étendue de cette série statistique. Rappel, l'étendue, c'est la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Le plus gros sac faisait 10 kg, le plus petit sac faisait 1 kg. Il y a donc 9 kg entre les deux. L'étendue de cette série est 9. D'ailleurs, j'ai mis kilo, mais c'est pas obligé de mettre kilo parce que l'étendue, voilà. Par contre, si on vous demande d'interpréter ce résultat, d'expliquer ce que ça veut dire qu'entre le sac le plus lourd et le sac le plus léger, il y a 9 kg d'écart. Petit 2, calculer le poids moyen. Alors, pour rappel, pour calculer la moyenne dans un tableau de statistiques de cette forme, c'est ça fois ça, plus 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 ça fois ça, divisé par le nombre de données en tout. Donc, ça fait... Hop, ça fait 1 fois 1, plus 2 fois 2, plus 3 fois 4, plus, alors on va mettre des points de suspension pour dire qu'on continue, jusqu'à la fin, plus 10 fois 4, divisé par 48, puisqu'on vous dit qu'il y a 48 élèves en tout.
Donc ça fait, je prends la calculatrice, j'oublie pas d'ouvrir une parenthèse, sinon au début ça va pas aller. Ça fait 1 x 1, plus 2 x 2, plus 3 x 4, plus 4 x 2, plus 5 x 5, plus 6 x 11, plus 7 x 8, plus 8 x 8, plus 9 x 3, plus 10 x 4. On ferme la parenthèse, on divise par 48 puisqu'il y a 48 élèves. Et moi je trouve environ 6,325 kg, enfin pile même. Donc on va mettre, ça fait environ 6,3 kg. Le point moyen, alors je suis pas à l'abri de me tromper au niveau de la calculatrice, mais bon je pense que ça a l'air d'être bon. D'un cartable et d'environ, alors si vous avez mis 6,325 en tout, ça va, hein. 6,3 kg, dans ce cas-là vous ne mettez pas environ. Petit 3. Déterminer la médiane de cette série statistique et en donner une interprétation. Rappel de ce qu'est la médiane. La médiane, c'est quand nous avons notre série qui est écrite du plus petit au plus grand. Vous avez la valeur du milieu qui coupe la valeur en deux, et, enfin la série en deux, qui nous intéresse. Là, il y a 48 valeurs. Ce qui est pair. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux solutions, soit c'est pair, soit c'est impair. Comme c'est pair, on prend non pas la valeur du milieu, mais entre les deux valeurs centrales. Il y a 48 valeurs, on divise par 2. La médiane est donc entre la 24e, celle de on divise par 2, et la suivante est la 25e valeur. C'est-à-dire, alors, on calcule. On cherche la 24e et la 25e valeur. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, le chat, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. La 25e, elle est là. Et la 24e aussi d'ailleurs. Donc, résultat, on va pouvoir faire c'était la 6 et plus 6 divisé par 2, ça fait donc 6. La médiane est donc de 6 kg. Donner une interprétation, ce qui veut dire que au moins, alors qu'au moins, j'ai du mal à faire le point quand je mets mon bras, au moins la moitié des élèves ont un sac d'au moins 6 kg. 6 kg, c'est au milieu, mais comme on fait une espèce de médiane, c'est-à-dire de moyenne, en fait, on peut dépasser les 50%. C'est-à-dire qu'il y a au moins la moitié des élèves qui ont ça ou au-dessus, mais il y en a avant aussi. C'est-à-dire que tout cela, la médiane, c'est 6, mais résultat, les 11 qui font 6 kg, on les prend aussi, tout simplement. Et enfin, dernière question. La vidéo va être un peu longue, mais bon, tant pis. Hop, dernière question. Une personne affirme « Plus des 3/4 des 48 élèves viennent en cours avec un cartable qui pèse 5 kg ou plus. A-t-elle raison ?» Bon, il y a deux façons de fonctionner. Soit vous calculez ce que ça fait les 3/4 de 48 élèves, et vous comptez. Soit on va faire l'inverse, on va faire en pourcentage. 3/4, je vous rappelle que c'est 75%. On va calculer combien d'élèves ont un sac de 5 kg ou plus. Donc on a juste à additionner les élèves qui sont concernés. Donc 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg. Donc en tout, ils sont 5 plus 11, plus 8, plus 8, plus 3, plus 4. 5 et 11, ça fait 16, 8, 24, et 8, 32, 35, 39. Ils sont 39. Et pour savoir quel pourcentage ça correspond, on fait 39 sur 48 fois 100, parce que nous on voit un pourcentage. Et on prend la calculatrice, 39 sur 48 fois 100, cela nous fait, alors ça tombe pile, 81,25%. Donc c'est bien plus que 3/4 des élèves. Donc 81%, 25%,
est supérieur à 75%. Donc oui, la personne a raison. A raison. Plus des 3/4 des élèves blablabla ont un sac qui dépasse les 5 kg. Voilà, enfin 5 kg ou plus. Voilà, donc je mettrai les exercices pour lundi dans le blog, je mettrai dans le cahier texte que vous devez absolument aller dans le blog pour voir maintenant les exercices, ce sera mieux, ça permet de répondre à certaines demandes de ceux qui étaient présents à la classe virtuelle le mercredi matin. Et la semaine prochaine, on risque de faire un peu de leçons parce qu'il va falloir qu'on avance quand même dans les chapitres, donc je vais essayer de préparer ça. Prenez soin de vous.